Bonjour les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Vous voyez, on est en direct de ma cuisine. Je vais aujourd'hui vous montrer ce que je mange pour préparer une compétition. Dans ce cas, pour préparer Olympia Amateur au Japon. Pour démarrer ma journée, quand je me lève, je bois toujours à jeun un grand verre d'eau. Déjà, c'est la première des choses. Avec... Je vais vous sortir ça de suite. Avec du bicarbonate de potassium alimentaire. Alors j'en mets très peu, j'en mets pas beaucoup. C'est l'équivalent d'1 gramme. Alors pourquoi du bicarbonate de potassium? Parce qu'en fait il va neutraliser mon acidité. Et vous savez qu'un sportif crée beaucoup d'acide. Parce que déjà il mange protéiné, il a une pratique du sport aussi élevée. Et du coup, pour bien démarrer la journée, il faut neutraliser tout ça. À la vôtre. Ensuite, je passe à mon premier repas, une bonne demi-heure après le bicarbonate de potassium. Nous voici devant mon premier repas qui est le petit déjeuner que je prends généralement vers 11h. Il n'y a pas beaucoup de choses, il y a pas mal de liquide principalement. En fait, je vais seulement manger un œuf en solide. Ensuite, j'ai mes petites gélules de compléments alimentaires, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les prends. Et je vais me faire un café ainsi qu'un thé. Le café sera au lait d'amande. C'est parti, on va aller commencer à cuisiner. Rien de compliqué pour faire cuire un œuf. Moi je sais que j'aime bien le mettre à feu doux. Et je mets toujours de l'huile d'olive pour la cuisson. Donc j'en mets très peu. C'est pour ça que j'ai le bouchon pratique. Jusqu'ici, vraiment rien de compliqué, hein. Alors les œufs, tant qu'à faire, on va en parler un petit peu. Je prends des œufs bio. Donc vous pouvez reconnaître aussi les œufs avec le petit 0 qui est devant. Ça veut dire que les poules sont élevées en plein air et que les œufs sont bio. Je vais maintenant laisser cuire l'œuf et je vais aller commencer à faire bouillir de l'eau pour le thé ainsi que le café. Je crois que la seule eau du robinet que je bois, c'est celle que je fais chauffer à chaque fois. Hop, on envoie. On va laisser un petit peu l'œuf cuire tout seul et je vais vous montrer mes compléments alimentaires. Mon petit rituel, le matin, pour ma préparation à la compétition, c'est déjà de prendre 2 gélules de pissenlit. Alors je les vide parce que je n'aime pas ingérer les capsules. J'ai une capsule de guarana. Alors les deux, je les prends, c'est pour leurs propriétés diurétiques et brûle-graisse. J'ajoute à ça une capsule de zinc. Le zinc qui est antioxydant, anti-inflammatoire, qui protège le foie. Alors, il a beaucoup de vertus aussi. Et ensuite, je prends des oméga 3. J'en prends 2 lors du premier repas. J'en prendrai 2 dans le prochain. Alors il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, d'ailleurs je vais vous parler de 2 marques que j'affectionne particulièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement déjà, c'est par rapport à la quantité d'EPA et de DHA que contient les oméga 3. Je sais que chez NutriPure, ainsi que chez l'autre laboratoire Yunae que j'aime beaucoup, il y a plus d'EPA que de DHA. Il faut essayer de respecter le ratio 2-1, donc 2 EPA pour 1 DHA. On n'y est pas encore sur NutriPure, mais en tout cas ça s'en rapproche très fortement. Donc c'est déjà le premier point pour lequel j'ai choisi. Deuxième point, et qui est un point très important, c'est par rapport à leur indice Totox. Qu'est-ce que c'est? C'est leur total d'oxydation. Donc c'est pour savoir si vos oméga 3 sont bien frais ou pas. Il faut savoir que plus l'indice Totox est élevé, et plus l'oméga 3 est oxydé. Donc il n'est pas bon. Je crois qu'en France, l'indice Totox maximal est de 10 à ne pas dépasser. Et NutriPure s'engage à nous fournir un indice Totox de 6. Yunae fait encore meilleur avec ses oméga 3 liquides, qui sont plus chers, je vous préviens aussi, mais qui sont de 2. Voilà, donc je crois que c'est les seuls à avoir un indice Totox aussi faible. C'est un peu comme si vous pêchiez un poisson et qu'il est vraiment frais de la pêche, quoi. Donc c'est extra, et il m'arrive de le prendre chez eux, j'alterne en fait entre les deux. Donc pour des oméga 3 avec un bon rapport qualité-prix, je vous conseille NutriPure. Ça c'est la tasse avec laquelle je vais boire mon thé tout à l'heure.
Et avant, je prends mes compléments alimentaires sous forme de poudre, comme ça, du coup, vu que j'ai ouvert les capsules. Et je rajoute mon eau. Voilà, j'en mets pas trop. Et je vais boire tout ça, avec les oméga 3. Ensuite, on passe au café. J'ai du café bio. C'est celui que je bois aussi tous les matins. C'est pour ça que je fais bouillir une grande bouilloire bien remplie. En même temps, je prépare mon thé. Je sais que c'est spécial, hein. Je bois et du thé et du café en même temps. Et j'adore les deux, hein. Vraiment. Ça pour moi, c'est la question difficile quand je suis chez quelqu'un et qu'on me dit « Tu veux un thé ou un café ?» Les deux. Un café. Alors pour le matin, je bois du thé vert. Celui-ci, c'est un thé vert de Chine. On remplit ici le café. Ici la théière. Élaboration du café bio. Ça me réveille bien le café. Donc vous savez, je prends mon petit déjeuner vers 11h. Vers 11h, je suis toujours pas réveillée. Je ne suis pas du tout du matin. Alors avec mon café, je mets toujours un petit peu de lait d'amande. Pareil, si vous prenez du lait d'amande, faites attention à bien le choisir sans sucre ajouté. Et vous le voyez bien dans la composition quand vous êtes dans les glucides, qu'il n'y en a 0. Parce qu'on se fait souvent avoir, on nous vend des packaging lait d'amande, machin, goût truc et tout, ça a l'air super bon, lait de noisette, enfin des trucs excellents. Et en fait, quand vous regardez, il y a du sucre ajouté, donc c'est pas top du tout. Hop, voilà. Ça fait mon petit café au lait. Donc ça c'est prêt, mon thé il infuse. Ça, je vais le boire avec les oméga 3 tout de suite. Allons récupérer l'œuf. Oh qu'il est beau. Il y a beaucoup de choses à manger, dis donc. Et voici mon petit déj terminé. Vous avez le café au lait d'amande, une grande théière de thé, ainsi qu'un œuf, avec les compléments alimentaires que vous m'avez vu prendre. Voilà, je mange ça le matin. Ensuite, c'est un petit peu spécial, on va passer au prochain repas, qui n'est pas un repas, parce qu'en fait, je jeûne de 11h du matin à environ 11h du soir, parfois jusqu'à minuit. Voici ce que je bois tout le long de la journée, parce que comme je vous ai expliqué, je mange toutes les 12 heures, soit de 11h du matin, mon premier repas, à 23h le prochain, et je fais comme ça tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que je mets en place pour la compétition, c'est un mode de vie alimentaire que j'ai intégré depuis des années, ça fait plus de 5 ans maintenant, que je mange en jeûne intermittent, en pratiquant le jeûne intermittent, le fasting en anglais. Je ne vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans une future vidéo, je vous expliquerai ce que c'est et pourquoi je le fais. Là maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que je bois, donc je bois de l'eau, surtout si je suis à l'extérieur ou si je dois aller travailler, j'emmène tout le temps ma bouteille d'eau avec moi. Si je suis ici, je vais tout le temps chez mon bio récupérer la Celtic, qui est très pauvre en sodium et avec peu de résidus à sec. Mais même quand je suis ailleurs, je fais toujours attention à l'eau que je choisis. Particulièrement pour les périodes de compétition où il me faut un apport en sodium réduit. Ensuite, je peux me faire du thé matcha dans la journée. J'aime beaucoup le thé matcha, c'est un thé japonais sous forme de poudre qui se fait très rapidement. C'est un thé instantané, on peut dire. On met de l'eau bouillante ainsi que la poudre et le thé est fait. Et je termine aussi ma théière, donc même si je sors, que je rentre dans l'après-midi et que le thé est froid, eh ben c'est pas grave, je me sers quand même un verre de thé froid, y a pas de souci. Voilà pour ce que je mange, voilà pour ce que je bois dans l'après-midi. Nous voici devant mon deuxième repas, celui que j'effectue à 11h du soir. Alors, je commence d'abord par me préparer une poêlée de légumes. Souvent je prends une grande courgette entière, qui est faible qui n'a pas de lipides, qui est faible en calories. Je prends, et riche en eau, très riche en eau. Je prends également des champignons shiitake, j'adore ça, donc quand il y en a à chaque fois, je les prends. Je sais qu'ils sont très riches en vitamine D, pardon. Et puis dans ces légumes, il y a beaucoup de minéraux, donc ça va bien me couper la faim.
Également, je prends des asperges. Alors, je les préfère fraîches, mais encore une fois, tout ne dépend pas forcément de moi. Donc là, il n'y en avait pas quand je suis allée faire mes courses avant-hier. Donc, j'ai pris des asperges en boîte bio. Je les égoutte tout le temps et je les rince abondamment. Je les fais même un peu tremper pour éliminer, parce que dans les pots, il y a toujours 1 gramme de sel au minimum. Donc là, c'était 1 gramme 3. Et j'ai également toujours du gingembre et du curcuma pour épicer tout ça. En plus, ça a énormément de vertus aussi. Et j'épice encore avec du poivre blanc aussi. J'adore le poivre blanc. Je sais qu'en plus, il est antioxydant. Mais vraiment, le goût, j'adore ça. Ensuite, j'y ajoute mes sardines, juste que je découpe. Donc là, je vais aller les vider. Je vais vous montrer tout ça. Je les découpe et je les ajoute dans ma poêlée. La deuxième partie, ce sont les 4 œufs que vous voyez ici. Alors, je ne mange que les blancs. Les jaunes ne sont pas perdus, ils vont dans la gamelle des chiens. Parce que les chiens mangent comme des humains, ils mangent de la viande, du riz, des œufs. Je reviens sur mes compléments alimentaires. Le soir, je prends également 2 gélules d'oméga 3 et je ne vous en ai pas parlé encore tout à l'heure. Pourquoi je prends des oméga 3 ? Pour le bon fonctionnement de mon système cardiovasculaire, le bon fonctionnement du cerveau, pour avoir une meilleure vision, une vision saine. Et donc les oméga 3, je vous les conseille fortement. Et ça aide aussi à la sèche en fait, à la perte de gras. Et le soir, il y a un autre rituel avec du liquide, ce sont les infusions. Donc là pour ce soir, ce sera une infusion sommeil avec déjà plusieurs plantes à l'intérieur, tilleul, marticaire, mélisse, etc. Et de l'hibiscus, j'adore l'hibiscus, elle donne un bon goût, elle rend l'infusion toute rouge, j'adore ça. Mais j'en ai plein d'autres et j'aime bien un petit peu varier les goûts et les couleurs. Là, je vais vous montrer une recette que je fais quasiment tous les soirs pour avoir plein de petites choses à manger. Parce que le jeûne, quand même, c'est pas évident. Donc du coup, quand arrive mon dernier repas, j'aime bien avoir quand même des plats assez consistants et de trouver un petit peu du plaisir pendant que je mange. Surtout que je suis quand même assez gourmand. Et pour terminer, je vous montrerai, je me fais j'appelle ça un petit yaourt. Je sais pas comment ça s'appelle parce que ça n'existe pas. C'est une petite pâte à tartiner si vous préférez, voilà. Avec de la purée de noisettes et du cacao en poudre 100%, pareil que j'achète en bio. Et je rajoute de l'eau et je me fais une petite préparation que je mets au frais pendant que je déguste le reste. Bah c'est parti, on va passer à la cuisine. Je ne fais pas de gaspillage non plus avec les sardines. Je vais vous expliquer. Hop, je garde les têtes pour les chiens, pour les petits toutous que vous voyez gambader dans le jardin. Allez, là elles sont bien. Je passe toujours des petits coups dans le sens inverse des écailles pour être bien sûr que tout soit bien enlevé. J'ai déjà lavé les légumes, j'ai utilisé du vinaigre blanc, donc on peut aller passer à la cuisson. J'utilise encore de l'huile d'olive comme pour ce matin, mais j'en mets bien plus. Bon là rien d'extraordinaire, je coupe ma courgette dans ma poêle. J'aime beaucoup les légumes poêlés, parfois je les fais à la vapeur aussi. Je les fais même au four, c'est très très bon avec un filet d'huile d'olive sur une plaque, juste sur une plaque en lamelles, en coupant les légumes en lamelles. C'est excellent. Je préfère quand les morceaux ne sont pas trop gros. Comme ça ils cuisent bien et je les fais un petit peu griller histoire que ça croustille un petit peu. Alors, sachez que là l'échéance, je vous ai déjà prévenu, elle est le 16 novembre. Je suis en cétogène, c'est-à-dire que je ne mange pas de glucides actuellement, mais je fais 4 jours sans manger de glucides et un jour où j'en intègre un tout petit peu. Je rajoute 20 voire 30 grammes parfois de fruits rouges, donc les baies en fait, c'est-à-dire des framboises, des myrtilles, voilà ce genre de choses. Allez, on fait les champignons. Ils se coupent très facilement les champignons, je peux même les déchirer avec les mains. Hop, les petits entiers, on saute dans la casserole. N'oublions pas les asperges. Alors je les coupe et généralement la portion du bas je ne la mets pas parce que c'est que des filaments et ça se mâche pas. Hop. Curcuma, gingembre. J'adore, surtout le curcuma, j'adore tomber sur des morceaux. C'est super bon.
C'est pour ça que je les coupe un petit peu grossièrement aussi. Ça me fait les mains toutes jaunes. Et le gingembre, ici. Voilà la portion que je vais mettre. Le gingembre qui a de fortes vertus antibactériennes. Voilà, il y en a qui aiment assaisonner avec des oignons et de l'ail. Bah moi j'adore le gingembre et le curcuma. Bien que l'ail j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à le digérer vraiment. Et j'y ajoute mes sardines avec la petite queue et l'arête. Je les garde. Bah, les sardines qui sont une très très bonne source de protéines, riches également en oméga 3, des acides gras essentiels qui vont vous aider à réguler le bon du mauvais cholestérol. Alors n'hésitez pas à consommer des poissons gras. J'aime beaucoup varier les poissons. Parfois je prends du saumon, du maquereau, des sardines. Je peux aussi prendre des poissons blancs, des lieux noirs, du colin. J'aime beaucoup le poisson en fait. Et puis en parallèle, je vais commencer à vous montrer ce que je fais de mes blancs d'œufs. Pour cela, je vais allumer le four. Pas très fort, 160 degrés. Ça suffira. Ça préchauffe et on va aller voir ça sur la table. Alors on est parti. Je récupère seulement les blancs. Sachez qu'il est très bon de manger les œufs entiers. Ne faites pas comme moi, ne mangez pas que les blancs. Non, je vous explique, mais je fais ça pour la compétition. Je compte quand même l'apport en lipides que je dois manger. Donc là, et l'apport en protéines globales, là j'ai besoin uniquement des blancs. En temps normal, hors compétition, je peux vous dire que je ne fais pas ça. Alors les petits jaunes, comme je vous ai déjà dit, je les garde pour les toutous. On va aller les monter en neige. Et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va me faire, un gâteau? Donc c'est parti. Attention, ça va faire du bruit. Bouchez-vous les oreilles. Et voici. Alors on dit que des blancs en neige sont réussis lorsqu'on retourne le saladier, il ne tombe pas. C'est des blancs d'œufs à quoi? Eh ben des blancs d'œufs au blanc d'œufs. Il suffit juste pour moi de les disposer sur une plaque avec un papier sulfurisé. C'est compliqué, hein. Ils sont tout fluffy. En fait, je pourrais faire un seul gros tas, mais j'aime bien avoir plusieurs petites choses à manger. C'est pour manger plus doucement, pour prendre mon temps et pour apprécier la nourriture. Hop, et on passe au four. On continue, toujours dans mon repas du soir. C'est mon petit dessert, mon petit plaisir. Je vais mettre une cuillère bien remplie de purée de noisettes, riche en vitamine E, qui m'aide à un petit peu stopper ma faim, qui m'apporte de bons lipides. Parfois je prends de la purée d'amande, donc j'alterne un peu entre les deux. Et puis c'est une très bonne source aussi de protéines végétales. Je mets 2 cuillères à café de chocolat noir 100% en poudre. Je laisse ma cuillère dedans, la petite, et je rajoute de l'eau. Alors pas trop, autrement ça va faire une boisson à boire, liquide. Et ensuite, je mélange. Alors, je mélange bien, ça va être mon petit dessert, mon petit plaisir. Alors ça fait une pâte comme ça, que moi je considère un petit peu proche du yaourt, parce que l'eau allège vachement la purée d'amande et ça la rend onctueuse et légère. Donc oui, ça fait un peu comme un yaourt à la noisette, pardon, pas à l'amande, à la noisette. Parfois c'est de l'amande. Je vais mettre au frais. Je vais récupérer un petit peu tout ce qui est en train de cuire. Les blancs d'œufs sont bientôt terminés. Et puis je vais vous présenter tout ça. On va voir ensemble le résultat final. Et voici la totalité du repas du soir présenté devant vous. Je mange tout le temps avec des baguettes à la japonaise. C'est un rituel, ça fait des années que je le fais. Ça ne changera pas.
J'assaisonne avec le poivre blanc, j'aime beaucoup donc j'en mets quand même pas mal. Et je ne sale rien, vous avez dû le remarquer, je n'utilise pas de sel, jamais. C'est proscrit, c'est banni. C'est le sel. Voici ce qu'ont donné en fait donc les blancs d'œufs. C'est les blancs d'œufs, c'est tout moelleux. Voilà. Et c'est super bon. Ça n'a pas énormément de goût si vous voulez, mais le fait que ça dore un petit peu, ça croustille, c'est fondant à l'intérieur, ça apporte une texture, moi j'aime bien, ça me coupe bien la faim, surtout avec mon petit dessert derrière. Je vous ai donné une journée donc type, vraiment d'une préparation à une compétition, il n'y a rien de plus. De l'eau. Cette façon de s'alimenter me correspond à moi, on est tous différents, donc chacun doit avoir ses habitudes, ses propres façons de manger. Moi je pratique le jeûne intermittent et j'ai besoin de passer en cétogène, de supprimer les glucides pour préparer une compétition. Vous suivrez tout ça avec mon évolution sur les réseaux. Je ne manquerai pas de partager par Instagram ainsi que par Facebook. Et surtout, je vous referai encore des vidéos YouTube avant l'échéance en vous expliquant d'autres choses nécessaires à savoir et puis pour que vous soyez au courant de comment se passe une compétition parce que ce n'est pas seulement aller en salle de musculation. Sur ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Prexim, c'était Coaching. Salut!